Yan fɛn jugu ani yan fɛn ɲuman aw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to dugu ka hakɛ to dugu dasiri ka hakɛ to danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to ɲananw ka hakɛ to aw bɛɛ lajɛlen k'aw sigi k'aw sigi cɔyi k'aw ta don makɔnɔ. Alors, je présente mes salutations bienheureuses aux bons et aux mauvais esprits de ce lieu. J'implore leur indulgence si mes paroles ne sont pas justes. À vous également, chers auditeurs, j'implore votre pardon au cas où mes paroles ne seront pas justes. Alors, avant de commencer, comme toujours, nous allons évoquer l'esprit de nos ancêtres afin qu'il nous inspire la parole juste, la pensée juste et les actes justes. Chers auditeurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'entamer avec vous la troisième série de nos discussions. Et cette fois-ci, nous allons parler de deux sujets très importants dans le cadre du retour à la spiritualité négro-africaine. Les sujets que je vais aborder avec vous, le premier sujet, c'est l'initiation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent inbox et ils me demandent, ils me posent des questions sur l'initiation. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? Combien de temps ça dure? En quoi ça consiste? Alors, j'ai préféré faire cette vidéo pour vous parler brièvement de l'initiation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'initiation? Vous savez, c'est difficile à donner une explication simple comme ça, mais sachez que l'initiation est une découverte. C'est une découverte des connaissances primitives puisées dans la nature et qui ont été consignées dans la mémoire collective d'une confrérie ou d'une corporation professionnelle. Le fait d'être initié, c'est comme une sorte de renaissance, c'est-à-dire passer d'une vie de profane à une vie d'initié, à une vie de sachant dans ce domaine-là. Bon, maintenant, en quoi ça consiste? Beaucoup me posent cette question. Mais je peux vous dire, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'initiation, comme je l'ai dit au départ, est une découverte. Son objet ne peut être dévoilé avant l'acte. Parce qu'il y a tellement de particularités, les initiations sont en général faites dans les confréries. Et comme vous le savez, il y a des confréries qui sont secrètes, comme on appelle ça, les sociétés secrètes. Ces confréries-là sont fermées. Comme chez nous, les Bamana du Mali, nous avons notre Komo. Le Komo n'est pas ouvert aux femmes, aux enfants et aux djélis. C'est ce que les gens appellent profanement les griots. Bon, son équivalent existe chez les femmes, qui s'appelle le Nyagwaya. Ça aussi, c'est une confrérie féminine fermée aux hommes, aux enfants, aux non-matures et aux djélis. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'autres confréries, comme le Do, le non-fri, le Jodé, etc. Ça, c'est les sociétés secrètes. Il y a aussi des confréries qui sont ouvertes, qui sont accessibles à tout le monde, comme par exemple le Donzoya, la confrérie des chasseurs, c'est ouvert, c'est une société ouverte. La géomancie, si vous voulez être géomancien, c'est une société ouverte. Ceux qui font la tradithérapie, ça c'est des sociétés ouvertes. Tout le monde, tous ceux qui ont la volonté peuvent être initiés à ces sociétés-là. Donc, vous voyez, les confréries secrètes et les confréries ouvertes. Ça c'est globalement. Bon, les confréries secrètes, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que il y a même des confréries lignagères. C'est-à-dire que certaines confréries ou bien certains cultes
pour être initié à ça, il faut appartenir à la lignée de ce culte-là. Hein? Moi, par exemple, je suis descendant de Fakoli. Fakoli, c'est ce prêtre traditionnel qui, dans l'Antiquité, est parti chercher le commun en Arabie pré-islamique. En ce moment-là, l'Arabie, c'était une terre des Noirs. Ce n'étaient pas les Arabes blancs qui étaient là à l'époque. Donc, c'était une terre d'animisme. Donc, les ancêtres noirs étaient là. Donc, un jour, Fakoli s'est levé, il a dit, je veux aller à l'est, parce que l'Arabie, la péninsule arabique est à l'est du Mali. Il a dit, je vais aller à l'est chercher les secrets du soleil. Bon, c'était une métaphore pour dire qu'il va aller développer ses connaissances mystiques. Et au retour de ce voyage, il a apporté le Komo, qui est une confrérie secrète chez les Bamana au Mali. Au retour de ce voyage, il a apporté le Komo et beaucoup d'autres choses, d'objets magiques, pour poser les bases spirituelles du Mandé, du grand Mandé. Hein. Quand je dis Mandé, il ne s'agit pas seulement du Mali, il inclut la Mauritanie, le Sénégal, une partie du Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, le nord de la Côte d'Ivoire, etc. Et bien sûr le Mali. Bon, voilà ce que c'est que le Komo. Donc nous sommes les Doumbia, nous sommes les maîtres du Komo, les Bamana. Bon, alors au Mali, il y a beaucoup d'autres sociétés initiatiques. Donc, comme je l'ai dit, le Komo, normalement, il est fermé. Mais même ceux qui ne sont pas actuellement des Bamana peuvent être initiés au Komo avec l'ouverture qu'il y a actuellement. Bon, l'initiation était quelque chose de très important dans la société traditionnelle. Parce qu'il ne faut pas comprendre par l'initiation comme la formation d'une élite fermée et d'une élite d'illuminés, comme dans la compréhension occidentale. Non, l'initiation, c'est l'école africaine. L'école africaine des mystères, c'est l'initiation. Et chez nous, dans la vallée du Niger, ou particulièrement chez les peuples mandés, nous avons plusieurs degrés d'initiation. Et ça commence, c'est comme l'école, ça commence dès l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, on a des petits garçons. Ils ont leur société confrérique qui s'appelle le Ndomo. Le Ndomo, c'est la première société d'initiation chez nous, en milieu Bamana. Ça commence à 7 ans jusqu'à l'âge de la maturité. Cette société-là, c'est très intéressant. Moi, si je pouvais rétropédaler pour y retourner, ça serait une très bonne chose parce que c'est vraiment le premier degré de l'initiation qui vous permet de comprendre et de relativiser la vie humaine. Parce que ça parle beaucoup de la cosmogonie. Dans cette société-là, les enseignements sont en général la cosmogonie. Donc, les petits-enfants de 7 ans jusqu'à 20, 21 ans, ils sont là, avant la circoncision en tout cas. Avant d'être circoncis, tous les enfants du village étaient obligés d'être dans cette confrérie-là. On appelle Ndomo, dans certaines parties du Mali, on appelle ça Ngalaolo ou Banzani. Ndomo, Ngalaolo ou Banzani, c'est la même société secrète, la même confrérie des gamins, des non-circoncis. Bon, à l'intérieur, il y a encore une subdivision entre les tout petits, de 7 ans à 14 ans, et les grands, ceux qui vont de 14 ans à l'âge de la circoncision jusqu'à 20 ans, 21 ans. Bon, donc, dans cette société, nous apprenons les bases de la vie, comme je l'ai dit, la cosmogonie, on se pose des questions, pourquoi nous sommes là, quel est le but de notre existence, qu'est-ce que nous devenons après la mort, quelle est notre mission sur Terre. Et tout ça, c'est des questions vraiment philosophiques et surtout préparer les enfants pour que la mort ne les surprenne pas. Parce que la mort, la philosophie principale, c'est que la mort est inéluctable. Nous sommes là et un jour on va partir et rien ne peut empêcher ça. Donc, on inculque cette inéluctabilité. Ça, c'est le premier degré de l'initiation.
C'est tellement... Et les leçons sont prodiguées sous forme de chants. Hein? C'est-à-dire que les petits enfants, tout le monde se rassemble chez le chef de village. Et puis le chef du groupe, il commence... Dunia ye diabaye diabakoro jatigi jona diabala wili kanebla unye kotuba siraka. Vous voyez? Donc dès qu'ils font ça, les jeunes, il y a un refrain, les jeunes répètent et puis tout le monde se lève, ils suivent le chef et ils vont à la place publique. D'abord pour régler les petits contentieux entre les gamins. Parce que certains prétendent qu'ils sont plus âgés que d'autres, il y a des petits conflits. Donc on va d'abord sur la place publique pour régler les petits contentieux. Et ça se règle comment? C'est la lutte corporelle, la lutte traditionnelle. Donc, on forme un cercle, et puis au milieu du cercle, il y a deux personnes qui sont opposées sont là, et puis ils luttent. Celui qui arrive à renverser l'autre, et c'est à lui que revient la vérité. Et puis à la fin, le chef, il vient frapper son fouet par terre, paf! Voilà cette vérité qui appartient à toi. Et il conclut que la vérité, c'est la vérité du plus fort en réalité. Et en réalité, dans la vie moderne, c'est aussi comme ça. Donc, sa philosophie derrière, la philosophie derrière tout ça, c'est que dans la vie, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est ta vérité. Ce qui est vrai pour toi n'est pas forcément la vérité de l'autre. Mais puisque un est arrivé à renverser l'autre, la vérité devient, lui, sa vérité. Et on le répète que, donc, si tu n'as pas la force pour défendre ta récolte, ben, les oiseaux, les prédateurs viendront prendre. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir la force. Ça, c'est aussi un des premiers enseignements de la confrérie des gamins. Bon, donc après, quand ces petits contentieux sont réglés, ceux qui ont été renversés, et ils se mettent derrière ceux qui ont gagné. Et puis tout le monde se met derrière le chef, et puis on fait le tour de toutes les familles du village, on va danser, et tout le monde est armé avec un fouet d'un arbre très résistant qu'on appelle noro-noro. Donc on frappe par terre le fouet, on va danser dans les familles, et les mamans sortent, comment on appelle ça, certaines des poignées d'arachides, des calebasses d'arachides, des galettes, d'autres des céréales, du mil, du maïs, bon, tout ce qu'elles ont sous la main. Et les mamans qui n'ont rien sous la main, elles sortent tout simplement applaudir, encourager le groupe et puis leur donner le chemin. Après ce tour des familles, la troupe se dirige maintenant vers le sanctuaire du Ndomo. Et quand ils vont vers le sanctuaire du Ndomo, et là, commencent aussi les chants. Les chants, c'est tous des chants philosophiques. Bon, je ne me rappelle pas beaucoup comme ça de tous ces chants-là, mais le contenu de ces chants-là, c'est que la vie, c'est un mystère. Et qui nous a mis dans ce système mystérieux. Et voilà les questions que les enfants se posent. Et ils vont dans leur sanctuaire. Et au niveau du sanctuaire, là-bas, il y a des épreuves d'endurance. Donc les tout petits, les 7 jusqu'à 14 ans, ils sont mis à côté, ils forment un cercle. Et les plus grands, ceux qui ont l'âge de l'adolescence, et ils viennent maintenant tester leur endurance. Souvent, ils se donnent des coups de fouet. Et il y a des luttes, il y a des épreuves pour tester l'endurance. Donc les enfants se confrontent les uns aux autres, mais dans une ambiance arbitrale pour développer l'endurance de chacun en dehors du cadre familial. Donc ça, c'est la société du Ndomo. Et quand vous êtes dans cette société, les questions existentielles sont posées, mais il n'y a pas de réponse très précise encore, à part la cosmogonie. C'est-à-dire, les chansons elles-mêmes sont révélatrices du fait que comment le monde est né. Et vous savez que dans toutes les sociétés, les gens ont donné leur explication à la genèse de l'humanité, comment le monde est né. Bon, on apprend ça. Et après ça, la deuxième
quand les garçons sont circoncis, maintenant, ils sont dans la maturité. Et là, les confréries sérieuses commencent. Notamment chez les Bamana, nous avons le Komo, nous avons le Do, le Non-Fri, le Jodé et beaucoup d'autres sociétés initiatiques. Ça, c'est sur le côté des hommes. Pour les femmes, elles ont aussi leur société secrète, le Nyagwaya, les Nyagwan, les Muribayasa, et Nyakuruni et d'autres, qui sont des sociétés secrètes réservées aux femmes. Bon, donc dans ces sociétés-là, on aborde le deuxième degré de l'initiation. Donc, c'est quoi ce deuxième degré-là? Ce sont les grandes questions philosophiques de la vie qui sont abordées sous forme de tout temps, sous forme de chant, parce que l'Afrique, la pédagogie, elle est donnée sous forme de chant, de musique, de danse, de divination. Donc, les grandes leçons du Komo sont données sous forme de chant. Le degré suprême, c'est qu'on aborde à la fin quels sont ce qu'on appelle le talon d'Achille de l'humain. Et on vous apprend que l'homme, votre talon d'Achille, votre point de faiblesse, c'est la femme. Et aux femmes, on dit votre talon d'Achille, votre point de vulnérabilité, c'est l'homme. Donc, vous voyez, on prépare chacun comme ça. Et à la fin de l'initiation, Bamana en tout cas, l'âme de l'homme, tu deviens un homme. Ton âme est trempée. Ton âme est trempée de telle sorte que normalement, rien ne doit te faire pleurer. Rien ne doit te faire gémir. Et tu dois être un homme vertueux. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Tu ne vas même pas penser à voler. Et tu ne prendras jamais ce qui n'est pas à toi. Ça, ensuite, avec cette philosophie que quand il y a les menaces, quand les temps sont menaçants, tu peux tout simplement te marrer. Tu te marres. Voilà ce que l'initiation Bamana apporte. Ce trempage de l'âme de l'humain. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Donc, je ne peux pas vous donner plus de détails sur le comment, parce que, comme je l'ai dit, c'est une société secrète. Tant que vous n'êtes pas initié, le contenu ne peut pas être dévoilé. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut connaître pour le public, c'est ça. C'est qu'on peut connaître des informations qui sont connues publiquement. L'intérieur, je n'ai pas le droit de vous le dire tant que vous n'êtes pas initié. Et sachez que l'initiation est ouverte chez nous. Notre association au Mali s'appelle Mayablo et nous avons décidé vraiment de revaloriser l'animisme purifié, l'animisme réhabilité et révalorisé. C'est pour ça, au mois de décembre de chaque année, nous avons des cérémonies collectives d'initiation au Komo, des cérémonies de libation collective. C'est comme une espèce de pèlerinage animiste organisé au Mali chaque année au mois de décembre. Je vous invite à y participer. Quand vous avez les moyens, venez assister à ce pèlerinage animiste-là, que vous soyez dans n'importe quel pays d'Afrique ou dans le monde. Tout le monde y est invité. Bon, donc, vous voyez, ça concerne l'initiation. Ce n'est pas seulement au Mali qu'il y a l'initiation, c'est dans tous les pays d'Afrique. Vous avez les gens du Bouti, les gens du Afatrouk, c'est les Sérères, vous avez le Vaudoun. Donc, chacune de ces confréries-là a ses particularités dans l'initiation. Donc, on ne peut pas donner de globalité. Vous voyez que même au niveau d'une famille, il y a des cultes qui sont réservés aux membres de cette famille-là. Et tant que vous n'êtes pas de cette famille, ou bien une personne dont les ancêtres ont été initiés à ces cultes-là, vous n'avez pas le droit d'être initié à ça. Voilà les grandes lignes de l'initiation. Donc l'initiation, c'est une école de mystère. Il ne s'agit pas de former une élite d'illuminés qui est dans une bulle. Hein. Non, c'est vraiment une école. C'est là que tout s'apprend. Donc venez, ne pensez pas que être initié, c'est venir tout découvrir d'un coup. Non, c'est une longue école.
Je vous ai dit dans une précédente vidéo que même quand on prend seulement le Common, ça prend 7 cycles de 7 ans. Et à la fin, pour être un grand maître, parce qu'il y a, et dans ça, là, il y a 9 grades, 9 niveaux. Hein? Et les Bamana appellent ça comment Sigirama Kononton. Donc pour être là, au top, donc, il faut que vous ayez gravi les échelons et qu'on ait prouvé votre fiabilité, votre sérieux d'avancement. Mais vous pouvez tout simplement aussi ouvrir les yeux parce qu'avant, c'était l'ouverture des yeux, c'est-à-dire la première initiation, était obligatoire pour tout le monde, pour tous les enfants du village. Et ceux qui ne voulaient pas avancer dans l'enseignement pouvaient s'arrêter seulement à cette étape d'ouverture des yeux. Bien, mais moi, je vous recommande d'aller plus loin que ça et de découvrir le contenu de nos enseignements. Maya Blum lance un appel aux jeunes d'Afrique de revaloriser nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles. Et quand je vous invite à revaloriser nos valeurs culturelles, il s'agit de prendre, de s'inspirer. Il ne s'agit pas de ressusciter le passé. Le passé, on ne peut plus ressusciter le passé. Le passé est passé. Mais nous pouvons piocher là-dedans les éléments positifs qui ont fait notre grandeur d'antan. Nous pouvons nous en inspirer. Et voilà ce qu'il faut, parce que l'Afrique a vraiment beaucoup de choses à donner au monde actuel. La pensée africaine, bon, ce n'est pas pour se jeter des fleurs, la pensée africaine est une pensée ouverte. C'est-à-dire dans tous les domaines, nous avons une ouverture grande. Quand tu prends le domaine religieux, nous n'avons jamais imposé notre spiritualité à d'autres et nous sommes ouverts. Et cette ouverture-là a été même dommageable pour nous. Quand on prend le domaine politique, allez-y voir comment nos villages sont gérés, comment le chef de village se comporte dans le village. Ça, c'est un modèle de gouvernance que nous devons valoriser. Sur le plan économique, allez-y voir comment le champ est cultivé au village. Quand dans le village, il y a ce qu'on appelle le capitalisme collectif. Le capitalisme collectif, ça veut dire que le champ collectif est là, mais il y a aussi le petit capitalisme privé qui est inclus. Donc, ce champ collectif n'empêche pas que tu peux avoir ton petit champ personnel à côté, ce qui fait que souvent les femmes même sont libérées à 16 heures pour qu'elles aillent s'occuper de leur petit champ personnel afin qu'elles puissent cultiver les condiments, les choses qui rentrent dans la préparation de la sauce. Donc, le collectif n'exclut pas le privé. Donc, vous voyez, la pensée africaine, elle est très large. Nous incluons tout. Le collectif est là, le privé est là, et l'un n'exclut pas l'autre. Alors, si on s'engouffre dans le système des autres, qui fait que le moi tue le jeu. Donc, la pensée dominante aujourd'hui, c'est comme ça. C'est moi d'abord, et nous n'existons plus. Donc, le moi, le jeu, a tué le nous. Alors qu'avant, dans la pensée africaine, c'était d'abord le nous, aussi le moi, et aussi eux. Voilà les trois. Nous, moi et eux. Bon, maintenant, dans la pensée dominante, ce n'est plus ça. C'est moi, le nous n'existe plus, eux non plus. Le moi-même est opposé, le nous est opposé au eux. Donc ça, ce n'est pas une valeur africaine. Et ma recommandation pour vous, c'est que reprenons nos valeurs, reprenons-les de façon pacifique, de façon pédagogique et bienveillante. Donc, je ne vais pas être long parce qu'il y a d'autres sujets. Je finis par vous faire des bénédictions et que les ancêtres continuent de nous protéger de tous nos ennemis, de nous protéger de tout ce qui peut être obstacle sur notre chemin et qu'ils nous inspirent toujours la pensée juste, les paroles justes et les actes justes. Merci, à la prochaine.
Musa Kalimore ne kabo wasolo folo. Isalamu alaikum.